Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment faire une sauvegarde Time Machine depuis un poste client vers un autre poste client, puisque aujourd'hui, macOS Server n'existant plus, le service Time Machine Server a été déplacé sur un ordinateur client. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz ainsi qu'un MacBook Pro de 2017 équipé de macOS Mojave version 10.14.4. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde Apple, vous savez que l'application serveur aujourd'hui ne propose plus de faire serveur Time Machine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le service Time Machine a été déplacé sur le système macOS. Donc macOS client et non pas macOS serveur. Donc ce que je vous propose de faire dans cet épisode, c'est de vous montrer comment on peut paramétrer très facilement la sauvegarde Time Machine sur un poste client et ensuite depuis un autre poste client de faire une première sauvegarde sur ce simili serveur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de créer un dossier qui va être le dossier de destination Time Machine. Donc ici par exemple j'ai un volume que j'ai appelé backup, je vais aller dedans et je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple Time Machine. Alors on va l'appeler podcast. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur avec les vrais serveurs Time Machine qui se trouvent actuellement sur le réseau d'Agnosis. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce dossier Time Machine sur le réseau en disant que c'est une destination Time Machine. Alors pour cela, je vais aller dans la préférence système partage, je vais aller dans le service partage de fichiers et je vais ajouter le dossier en question. Donc, je vais remonter jusque l'ordinateur, sélectionner backup, Time Machine podcast, ajouter. Ensuite, ici, je peux laisser éventuellement les utilisateurs par défaut, donc à savoir le propriétaire, ça sera moi en étant administrateur, le groupe administrateur et tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez paramétrer le poste client pour vous connecter à votre dossier partagé Time Machine, eh bien il va falloir vous authentifier avec un nom et un mot de passe d'utilisateur. Alors vous pourriez évidemment créer un compte générique qui serait valable pour tous les ordinateurs de la maison ou de l'entreprise qui vont se connecter, ou alors vous pourrez préférer créer un compte utilisateur par utilisateur qui va justement utiliser le service Time Machine et ensuite communiquer le login et le mot de passe à cette personne. Alors pour l'exemple, il suffirait d'aller tout simplement dans préférences système, utilisateur et groupe, déverrouiller évidemment le cadenas et créer un nouvel utilisateur, cliquant sur le bouton plus. Ici, on va choisir un compte de type standard. Alors, on pourrait aussi, évidemment, et ça serait beaucoup plus judicieux, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, choisir un compte de partage uniquement, c'est-à-dire que c'est un compte qui pourra se connecter à travers le réseau, mais qui n'a absolument pas la capacité de se connecter physiquement sur l'ordinateur que j'ai sous les yeux. Donc là, je vais par exemple l'appeler Time Machine User. Ensuite, on va lui mettre un mot de passe. On va valider le mot de passe et on va donc créer cet utilisateur. Très bien. Ensuite, on retourne donc, du coup, dans les préférences système partage. On va venir ici dans Time Machine Podcast. On va ajouter un utilisateur, donc le Time Machine User, et on va lui donner le droit de lire et d'écrire. Sinon, ça sera difficile pour lui de pouvoir sauvegarder sur le dossier Time Machine Podcast. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, il va falloir dire que ce dossier Time Machine Podcast, c'est un dossier Time Machine. Pour ça, vous allez simplement sélectionner le dossier, faire un clic droit dessus, choisir Options avancées, et ici, dans les options avancées, vous allez pouvoir choisir
partagé en tant que destination de sauvegarde Time Machine. Éventuellement, vous voyez ici que vous avez une case à cocher qui vous permettra de limiter les sauvegardes à X gigaoctets. Donc ça, c'est pour éviter de vous saturer complètement votre disque dur. Donc par exemple, on pourrait dire je veux 50 gigas grand maximum. Alors attention, c'est pas 50 gigas par personne, c'est bien 50 gigas pour la totalité des sauvegardes Time Machine qui seront faites et qui seront sauvegardées dans le dossier. Ici en haut, vous avez également le protocole, donc soit SMB, soit AFP, sachant que pour faire du Time Machine, c'est uniquement du SMB depuis macOS 10.13, je crois, hein, de mémoire, mais peut-être je me trompe. Donc on va choisir SMB, d'accord, et je vais valider. Voilà, donc là c'est quasiment terminé. De ce côté de l'ordinateur qui va faire office de serveur, je vais fermer, et puis ensuite je vais laisser cette fenêtre ouverte, je vais mettre en mode de présentation par icône, voilà, dans le dossier, et je vais aller sur le poste client. Donc ici j'ai mon poste client. Il va falloir que je le sorte un peu de veille. Hop, hop, hop. Voilà, le voilà. Et je vais donc le paramétrer pour me connecter sur cette destination Time Machine. Donc je vais aller dans les préférences système, Time Machine. Ici je vais faire choisir un disque de sauvegarde. Et si tout va bien, ah ben voilà, je vois ici Time Machine Podcast. D'accord. Donc je vais le sélectionner. Je vais faire utiliser le disque. Donc on me demande de m'authentifier. Donc là, Time Machine User. Je peux utiliser le nom court ou le nom long. Et le mot de passe que j'ai utilisé tout à l'heure. Je me connecte. Normalement, le volume va monter, voilà, puis il disparaît quasi instantanément, hein, d'accord. Ça c'est normal puisque le système va masquer en fait les faits que vous ayez des sauvegardes. Alors, si je ne fais rien, d'ici 2 minutes, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va sauvegarder la totalité de Macintosh HD vers le disque de destination Time Machine que j'ai sélectionné. Je peux éventuellement faire des restrictions, donc en cliquant tout simplement sur le bouton Options, je vais pouvoir exclure des éléments des sauvegardes. Donc on est bien d'accord que ici, ce que vous ajoutez, ce n'est pas ce que vous voulez sauvegarder, mais bien ce que vous ne voulez pas sauvegarder. Hein, ça arrive assez régulièrement d'avoir des gens qui nous disent bah, j'ai tout perdu parce qu'en fait j'avais compris l'inverse. C'est bien marqué ici, exclure les éléments des sauvegardes. Donc pour aller vite, moi ici j'ai déjà ajouté le dossier application, bibliothèque, le dossier système, quelques dossiers utilisateurs qui étaient sur la machine que j'ai utilisé, pour ne pas prendre d'abord trop de temps pour faire le podcast, et ensuite parce que ces éléments-là n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi. Vous, bien évidemment, vous allez choisir de sauvegarder peut-être la totalité, hein, le système, les applications, les comptes utilisateurs, hein, les données, toutes ces données-là, vous pouvez les conserver évidemment. Je vais cliquer sur enregistrer. Et ici, je peux éventuellement afficher l'icône de sauvegarde Time Machine dans la barre des menus. C'est ce qui me permettra de voir ici cette petite icône qui me permet d'entrer dans Time Machine pour faire une restauration ou de sauvegarder immédiatement plutôt qu'attendre par les 2 minutes qui étaient annoncées tout à l'heure. Je vais dire sauvegarder maintenant. Donc là, il cherche le disque de sauvegarde. Ensuite, il va préparer la sauvegarde. Si je me mets un petit peu en arrière, ouais, derrière, il se passe des choses. Il y a un dossier qui est, enfin, une disque image qui est en train d'être créé. Donc ça, au départ, elle a un nom un peu bizarre, mais ça va changer très rapidement par le nom de l'ordinateur en question. Donc là, pour moi, l'ordinateur que j'utilise s'appelle Mac 04. Et bien, très prochainement, dès que la sauvegarde sera terminée, ici, mon fichier image s'appellera Mac04.sparebundle. C'est un disque image qui n'a pas de taille figée, hein, elle va grossir cette image en fonction des sauvegardes qui seront faites périodiquement par le système. Alors vous voyez déjà, voilà, Mac04.sparebundle, il a commencé. Là c'est toujours marqué préparation de la sauvegarde. Et on va le laisser avancer tranquillement. Ça devrait se faire sans trop de problèmes et assez vite puisqu'il n'y a pas grand chose à sauvegarder. Quelques dizaines de mégas.
si je me mets en mode de présentation par liste, pour le moment ça fait 0 octet, donc il n'a pas encore commencé. On va le laisser faire. Mais là, vous voyez, c'est déjà terminé, hein, quasiment. Hein, ce podcast peut s'arrêter là, puisque vous avez configuré côté poste serveur votre destination Time Machine, et côté client, vous avez configuré la sauvegarde vers votre poste serveur. Là, moi j'avais choisi de le faire sur un disque externe. Vous auriez pu aussi le faire dans un dossier de votre Mac. Bon, alors mettez-le à un endroit qui n'est pas forcément le bureau, par exemple, le dossier partagé, pourquoi pas. Le mieux étant quand même de le mettre sur un disque externe, hein, comme je l'ai fait. J'aurais bien voulu vous montrer la sauvegarde terminée et éventuellement vous montrer un moyen de restaurer un fichier. Donc là, ça devrait quand même avancer. Moi, je vais peut-être couper au montage, hein, et puis on se retrouve juste après quand la sauvegarde est terminée. Donc voilà, la sauvegarde est terminée. Ça a pris un peu plus de temps que prévu finalement, hein, mais elle est réussie. Si je regarde de l'autre côté, voilà, j'ai bien ma sauvegarde qui fait une certaine taille, parce qu'en fait, lui, il ne sait pas trop afficher la taille correctement, j'ai l'impression. C'est pas très gênant. En tout cas, la sauvegarde a été réussie. En tout cas, c'est ce que me dit mon poste client, j'ai bien ma sauvegarde, etc. Donc, j'ai bien une notification m'indiquant que la sauvegarde est terminée. Voilà. Donc, si jamais on voulait regarder un petit peu comment ça fonctionne, eh bien, si par exemple je vais dans mon dossier document, je vois ici un fichier texte qui s'appelle fruits, je vais le jeter, je vais vider ma corbeille, voilà, et puis finalement je regrette mon geste, donc je vais cliquer sur l'icône Time Machine, je vais dire entrer dans Time Machine, donc, j'ai une petite animation, je vais pouvoir remonter le temps avec les petites flèches qui sont sur la droite. Alors j'ai une chronologie également, hein, sur le côté, hein. Bon là j'ai évidemment quasiment aucune sauvegarde puisque j'en ai fait qu'une. Je retourne, je remonte le temps, vous voyez là j'ai pas allé bien loin, et je trouve ici mon fichier fruit que je viens de supprimer. Je peux éventuellement appeler coup d'œil en appuyant sur la barre d'espace pour voir si c'est bien le fichier qui m'intéresse. Oui, c'est celui-là, et donc je vais pouvoir le restaurer en cliquant sur le bouton. Donc le fichier réapparaît exactement là où il était avant que je ne le supprime. Donc c'est tout l'intérêt de Time Machine, c'est que vous pouvez remonter le temps, retrouver les fichiers tels qu'ils étaient dans les sauvegardes précédentes, et donc restaurer votre fichier. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.